Et l'Astrobal qui est en train de se remplir, vraiment, vous l'avez dit Richard tout à l'heure, de gros efforts ont été faits. Cette salle est encore plus belle qu'avant. C'est vrai, on est vraiment en train de s'enrichir avec des trophées, avec pas mal d'images d'anciens joueurs. Alain Gilles, Delan et Rod sont en face de nous. Et avec aussi un gros souci, un gros travail fait au niveau de l'accueil et du confort des spectateurs, pardon, de l'Astrobal, des supporters. Vraiment un club qui travaille énormément sur ses structures et qui veut proposer aussi bien aux téléspectateurs qu'à ses abonnés un écrin, un cocon très confortable, totalement dédié au basket. Voilà, Jean-Louis Machu vient d'illustrer vos propos, Richard. Très belle salle. Ah, c'est une salle qui respire le basket, hein, qui est très basket, avec un public très proche, qui est vraiment dans la mêlée. Et ça, à jouer, je peux vous dire, lorsqu'il y a une ambiance de feu, c'est particulièrement émouvant et particulièrement... avec des tribunes très verticales. Ouais, c'est super à vivre. Allez, les joueurs sont rentrés sur le parquet pour ce match très attendu. On l'a dit, répété, il y a des absents du côté de Nancy, mais Richard, quand on regarde le 5 aligné par Jean-Luc Monchot, il n'y a pas de complexe à faire. Non, il n'y a absolument aucun complexe à faire. Et puis il faut se méfier, vous savez, quand une équipe arrive un petit peu handicapée comme ça, souvent elle arrive à ressortir ou à sortir de ses tripes des ressources qu'on n'imaginait même pas et à surprendre l'adversaire qui joue un temps en dessous, de manière inconsciente souvent, et qui se fait faucher comme ça, alors qu'ils sont sur le papier a priori supérieurs. Et l'entre-deux entre la tour McClintock et le jumper Charles Gaines. C'est parti et c'est Gaines qui est dessus. La première possession sera donc pour Villeurbanne. On va voir si les Nancéens vont commencer par une homme, c'est le cas. Ils vont pas s'économiser, tenter dans un premier temps de déstabiliser les Villeurbanais par leur agressivité, tout en faisant très attention aux fautes, sachant que leur effectif est beaucoup moins fourni. Vincent Mazingue, le petit hook, il est court. Un petit peu court. Les lancers ont récupéré le ballon. Marquez Green, on joue très vite. Maxime Gianvelli pour sa première pénétration. Et c'est un passage en force. Oh là, ça m'énerve. Qu'on puisse siffler ce genre de choses. Là, c'est qu'on laisse jouer ce genre d'action, s'il vous plaît, messieurs les arbitres. Et bien évidemment, en plus, Maxime, il prend une faute. Si Maxime doit apprendre aussi à développer un shoot à 2 mètres, là, qui permettrait d'éviter d'aller au contact comme ça et de se mettre en situation de passage en force. Ou alors il y a la solution Vince Carter qui consiste à sauter par-dessus son adversaire. Ouais. Voilà, Charles Gaines avec beaucoup de touchés, et bien ouvre la marque pour Villeurbanne. Marquez Green face à Johan Sangaré. McClintock. Allez, faut qu'il prenne sa responsabilité, McClintock. Pour nous, les 2 mètres 12 de McClintock. C'est raté. Il faut qu'il arrive à s'approcher beaucoup plus du panier pour faire parler sa taille et sa puissance. Ne pas trop s'en remettre uniquement à son adresse. À mi-distance. Villeurbanne est très patient pour l'instant. Amarassi qui a pris ce petit shoot dans la zone intermédiaire. C'est raté, le rebond pour Ryan Hoover. Ryan Hoover qui a arrêté son dribble, il est un petit peu ennuyé, il a réussi à donner ce ballon. On va pouvoir tranquillement dérouler un système, il reste 11 secondes dans cette possession. Marquez Green, le bon écran de McClintock. La passe était beaucoup trop lente et la contre-attaque immédiate et le smash Amarassi, forcément. un dunk à venir évidemment. Évidemment, quand on connaît l'amiral et ses qualités athlétiques, il n'allait pas se contenter d'un lay-up. Il avait le choix, aller tout seul au lay-up, qui était plutôt le bon choix, ou encore servir un caméra à Charles Gaines. Au bout du compte, c'est 2 points. Et attention aux pertes de balles, on vous l'a dit, c'est le péché mignon de Nancy. Ryan Hoover, il a dégainé, il est long, le premier shoot de l'Américain. Allez, on cherche du rythme à Villeurbanne, on cherche à pousser le ballon, à prendre les shoots, attention. La fin de tir, il a passé à Vincent Mazingue. Il a vraiment un shoot horrible, Charles Gaines. Oui. Et là, c'était trop court. Les lancers ont pu récupérer le ballon. McClintock. Qui se rapproche du cercle avant toute chose, qui se rapproche, McClintock. Ballon récupéré par Johan Sangaré. Il est tout seul. Harold Moisek. Harold Moisek qui prend confiance en ce moment et qui recouvre son niveau de jeu, son adresse, sa confiance. Il y a des minutes à prendre en ce moment à l'extérieur, à Villeurbanne. Les garçons comme Razek et Dumassi, oui, c'est le moment pour eux. Qui s'est fait prendre à son propre jeu là. Il a en face de lui un shooter tout comme lui.
Il a mordu la feinte de Hoover. Et des deux côtés, Richard, volonté de pousser le ballon dans ce début de match. Surtout éviter de jouer sur attaque placée. Prendre à l'équipe adverse de vitesse. Cette fois, c'est Gianveni à 3 points. 3 points. C'est raté. Ouais, il faut peut-être que Nancy, dans un premier temps, s'attelle à amener le ballon peut-être un peu plus dans la raquette s'ils le peuvent. Ouais. Rebond pour Maxime Gianveni. Il va falloir que Nancy marque. Parce que pour l'instant, les Nancéens n'ont pas débloqué leur compteur points. Marquez Green à 3 points, il a préféré rentrer, le tir drop. C'est pas payé, il a fait une gamelle, Marquez Green là-dessus. Et ça va être récupéré par les Villeurbanais. Harold Brazek, il a demandé le ballon à l'intérieur à Marati. Finalement, on va faire tourner. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué. Il est fort sur ce move. Vincent, il a une faculté à se retourner très vite. Hein. Non, très bien exécuté. Il ne manquait que la finition, c'est dommage là. Il a totalement mis dans le vent McClintock. Voilà le temps mort demandé par Jean-Luc Manchot. Pas forcément très content, puisque son équipe n'a pas encore marqué le moindre point. Très content par cette entame de match des Nancéens. Avec sans doute un petit recadrage au niveau des choix de shoot. Peut-être alterner un peu plus les positions de shoot, aller chercher le ballon beaucoup plus près du cercle. Et être plus agressif, pourquoi pas aller chercher des fautes aussi chez l'adversaire, puisque pour l'instant il n'a de part et d'autre qu'une seule faute commise. Oh la colère de Jean-Luc Manchot. Voilà. Et il a pris une soufflante, Don McClintock. Ouais, tous autant qu'ils sont, ils ont pris une soufflante avec de très mauvais choix. Une défense un petit peu trop permissive. Et ça ne plaît pas à Jean-Luc Manchot. On se rend compte que Jean-Luc Manchot n'est pas venu ici en victime désignée et résignée. Hein. Il a bien l'intention de créer la surprise. C'est vrai que ce serait un bonus que de l'emporter ici à l'Astrobal où personne encore n'est parvenu à faire tomber les Villeurbanais. Que ce soit en championnat ou en Coupe Uleb. Bilan immaculé pour l'instant de Villeurbanne dans sa salle. Et là aujourd'hui c'est bien parti, 7-0 déjà pour les joueurs de Claude Bergeau. Il faut qu'il aille maintenant au contact, allez, il faut qu'il aille chercher Mazingue, voilà. Qui s'est retourné, ça va lui faire du bien à la tête, parce qu'on va le dire clairement, pour l'instant il est en dessous de ce qu'on attend de lui, Dan McClintock. C'est ça ce qu'on attend de McClintock, hein, sa faculté à aller imposer sa taille à l'intérieur, chose qu'il répugnait à faire en début de match, en se reposant uniquement sur son adresse à 2-3 mètres. Qui va jouer, McClintock, non, il a libéré Charles Gaines. Charles Gaines, très intelligemment, beaucoup d'expérience. Il est allé au contact des bras de McClintock, on va le voir sur le ralenti. McClintock qui vient aider, et là il va au contact. Là. Et puis après il s'applique, voilà, avec son coude, vous l'avez vu, il s'applique à enfiler 2 points supplémentaires. Plus la faute pour Charles Gaines. Première faute donc pour Dan McClintock. Charles Gaines c'est le numéro 1. Du côté de Villeurbanne à l'évaluation, avec un peu plus de 15 d'évaluation par match. Marquez Green. Il est bien fermé là-bas par Yann Fournier et McClintock. On retourne sur McClintock, il faut qu'il y retourne McClintock. Allez, il faut le gaver de ballon ce joueur. Attention, 7 secondes. Voilà. C'est long. Plus simple écarté du cercle alors qu'il peut là encore aboutir ou chercher la faute dans les bras de Vincent Mazingue. Pourcentage pour l'instant pour Nancy, il ne peut que s'améliorer, 1 sur 7. Vincent Mazingue face à McClintock, c'est le duel que vous aviez choisi, Richard. Vous aviez eu le nez creux parce que ça joue entre ces deux hommes pour l'instant. Marquez Green. Il faut qu'il s'applique maintenant. Il a remonté le terrain, il a eu la faute, il n'aura pas le panier. Il s'en veut, il allait très vite. Hein. C'est pas simple de contrôler sa vitesse et en même temps la trajectoire du ballon lorsqu'on va aussi vite. Il aurait pu, en sachant que la faute était commise, on le voit là, et bien s'appliquer à marquer ces 2 points supplémentaires. Voilà le duel, regardez ça, voilà. Pas chercher la position préférentielle, il faut le donner le ballon peut-être un peu plus rapidement et Vincent Mazingue, il se donne. Hein. Et Vincent Mazingue qui lui aussi retrouve ses sensations après sa blessure au mollet qui l'a, vous le savez, privé d'Euro en Serbie-Monténégro. Voilà l'entrée de Boulding. Le nouveau venu du côté de Villeurbanne. Ouais, que l'on découvre tout comme vous. Alors est-ce qu'il a assimilé déjà toute
Pour l'interception, oui, dommage. Il a réussi à sauver ce ballon, il est monté dans les tribunes. Maxime Gianveni Amarassi lui a pris le chemin du cercle, il s'est récupéré ce ballon par Dan McClintock. Ah, il va avoir son mot à dire aujourd'hui, les gens américains. Ils apprennent à s'arrêter de pieds joints, même aussi près du cercle. Voilà la sanction immédiate, un peu de rythme, un peu de vitesse, et Nancy retrouve un petit peu d'aise. En tout cas, revient à moins de 4 points. Carl Gaines. Voilà, claquette de Ricky Paulding, bel athlète, hein, Richard. Très opportuniste, bien placé, belle agressivité au rebond offensif. C'est bon pour le moral, c'est bien, c'est la meilleure des façons pour rentrer dans ce match. Allez, faut qu'il aille. Voilà, allez, ça continue avec l'aide de Sangaré et de Gaines. Ils étaient à 3 sur Dan McClintock qui n'a pas réussi à s'en sortir sur ce coup-là. Johan Sangaré à la main du côté de Villeurbanne. Ils sont en zone les Nancéens, en zone, ça devait forcément venir. Paulding à 3 points, c'est dedans, quelle rentrée de Ricky Paulding. 2 sur 2. Il est pas tout seul, et c'est accordé que ça rentre bien pour sûr. l'Américain. Et de l'autre côté, pour l'instant, c'est Deron Haynes qui tient la baraque. Deron Haynes qui tient la baraque, qui pense les responsabilités Deron Haynes. On n'avait pas vu à si belle fête en pénétration comme ça, lui qui, depuis quelques années maintenant, est devenu le spécialiste des shoots à 3 points. Il va falloir qu'il tienne la distance aussi, on le voit un petit peu essoufflé. Ouais, Deron Haynes qui très utilisé cette saison par Jean-Luc Monchot, près de 23 minutes par match. Il a pris notamment lors de certains matchs la place de Ryan Hoover dans le 5 majeur. Ouais. Ryan Hoover peut-être un petit peu trop unidimensionnel avec ce shoot à 3 points que l'on lui connaît, qu'on lui a connu beaucoup plus en Italie d'ailleurs. Et ça a été volé. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout maintenant. Marcus Green face à Johan Sangaré. Alors qu'il a touché Marcus Green, c'est pas simple à faire. C'est fort ce qu'il a fait parce qu'il y a des coureurs du côté de Villeurbanne et le repli avait été efficace sur cette contre-attaque. Il a réussi, Marcus Green a ajouté de nouveaux points et ça fait 15-11 pour Villeurbanne. Ouais, la zone qui fonctionne, qui ralentit le jeu villeurbanais, qui va devoir travailler. Villaré à 3 points. Ah, quand il y a Adresse qui est présente, ça aide énormément. Et pour autant, vous savez, l'action d'une zone est jugée sur la durée. L'équipe peut être totalement déstabilisée. Villeurbanne qui est quand même à 3 sur 4 à 3 points depuis le début de ce match. Il faut qu'il y aille. Voilà, très bien fait de la part de McClintock qui enfin est utilisé là où il est plus efficace, dans la peinture. Johan Sangaré face à Ryan Hoover. Quelle dimension cette saison prise par Johan Sangaré. Il progresse, Johan. Il a dévoré tout cru Yann Molinari avec qui il était censé partager le poste de meneur. Molinari est reparti en Pologne. Non, il a beaucoup de talent. Très bons fondamentaux. Il est spectaculaire, petit défend. Là, il a fort à faire avec un plus petit joueur que lui. Marcus Green. Et il fait tourner à merveille l'effectif de Claude Bergeau. Allez, c'est pas terminé, allez. Maxime Gianveni qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Pour revenir sur Johan Sangaré, il faut aussi qu'il continue à progresser sur sa dimension gestion du groupe 1. C'est là-dessus qu'il est encore très perfectible. Ah, il a du basket plein les mains, ce jeune joueur né à Poissy. Et pas quand Massy, David, qui vient de rentrer en remplacement de Amarassi. Et à nouveau, attention au compte qui reste derrière. Ouais, il est revenu, Ricky Paulding. Là, il y a athlète avec Ricky Paulding qui court comme un lapin mouillé d'air peut-être. Comme un lapin et qui saute comme un cabri. Je voulais pas me tromper. Les deux combos cool. Et intelligemment, il a réussi à envoyer le ballon. Au lieu de tenter le contre, qui aurait sans doute apporté une faute, il est allé, grâce justement à l'effort qu'il a consenti, il a réussi à passer devant et à voler le ballon. Alors que M. Pitzang est en train de mettre les choses à leur place en menaçant d'une technique éventuellement Jean-Luc Monchot qui est un peu trop présent. Alors d'où voilà quelqu'un qui est très présent aussi et qui devient le meilleur marqueur de son équipe avec 6 points. Il est lancé McClintock, là il a fait une bonne grosse faute sur Tomislav Rozic. Attention à ces bonnes grosses fautes parce que c'est sa deuxième surtout. Et voilà McClintock qui voit son élan, il a coupé
net, il retrouve le banc de touche, il est remplacé par Badian. Ouais. Alors Moussa Badian, lui, il est en train de réaliser un retour à Nancy absolument fracassant, ancien espoir du SLUC. Et vous allez voir, il est monté sur ressort. C'est venu sur... C'est bien joué, hein. De nouveaux points. Ouais, très bien joué à Villeurbanne, très bien construit, compris la défense, et puis après on sort sur le joueur démarqué à l'extérieur, et pour peu qu'Adresse soit au rendez-vous, ça peut faire très mal. Il va falloir... C'est dedans. Qu'est-ce qu'il a des Ronalds aujourd'hui, Richard? Refaites-moi ça. Qu'est-ce qu'il a des Ronalds aujourd'hui? David, eh bien, il est adroit, il est motivé, agressif à souhait. On retrouve des Ronalds, un petit peu de Cholet avec quelques années de moins. Johan Sangaré pour Makan Diomassi, c'est long, récupérer ce ballon par Johan Sangaré. Riquet Holding, c'est long encore, et cette fois le rebond il est pour Marquez Green et son mètre 67 tout seul. Il a joué à l'intérieur pour Moussa Badian. C'est bien joué Badian, très bien joué de la part de Moussa Badian. Beaucoup de sérénité et d'application dans son jeu de haut panier, Moussa Badian. Ça va être à coup sûr d'ici 1 ou 2 ans un super intérieur du championnat de France, Moussa Badian. Et surtout il prend des responsabilités, on le connaît contreur, défenseur maintenant, et bien attention à ne pas faire ce genre de faute là. Il est grand, il a de la détente, il n'a pas à sauter comme ça sur des petits qui viennent au contact. Il n'a qu'à attendre que le ballon soit lâché des mains de l'adversaire avant de sauter. Un peu d'inexpérience sur cette action-là. Attention en faute surtout. Alors que les anciens sont revenus en homme à homme. Vous n'avez pas précisé tout à l'heure. Johan Sangaré face à Marquez Green. Il reste 7 secondes de possession et dans ce carton. Johan Sangaré, Gamel. Il va avoir 3 lancés, Johan Sangaré. Alors, est-ce que la faute était commise? Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il voit rien. Il termine son contre en touchant légèrement son adversaire. Mais c'est plus facile de juger avec un ralenti confortablement assis. Non mais il y a contact, c'est sûr. Et quoi qu'il en soit, Johan Sangaré va avoir 3 lancers francs. Et Maxime Zanvini, pardon, a 2 fautes, oui. Ça va se compliquer. McClintock 2 fautes, Gianveni 2 fautes. Badian. Une faute totalement inutile, qui handicape énormément son équipe parce que dans ce deuxième carton, il ne pourra pas être utilisé. Il va être contraint à être assis sur le banc de touche. C'est un gros handicap pour Nancy. McClintock et Zanvini avec 2 fautes. Alors qu'il y a une explication de texte entre Jean-Luc Manchot et son joueur. Et il a empilé ses 3 lancers, Johan Sangaré, Marquez Green, le shoot sur le buzzer. Ça va passer à côté, fin du premier carton. Un carton très offensif, Richard, on s'est régalé, 25 à 20 pour Villeurbanne. Nancy tient le choc, mais ça va être dur, on le sent sur la longueur. Hein. Exactement, on voit que les Nancéens sont déjà handicapés par les fautes, des fautes sur leurs joueurs majeurs. Et quand on connaît leur handicap du jour, ça peut être compliqué sur la suite. Alexandre Del. Aux côtés d'un des 2 grands absents de l'après-midi, Cyril Julien. Alors malgré une entame de match difficile, ce SLUC amoindri tient tête à Villeurbanne. Oui, de toute façon c'était le deal de la partie, il fallait contenir le rebond et puis essayer de stopper leur contre-attaque. On avait mal démarré, on arrive à contenir un peu mieux maintenant. Donc il faut arrêter de faire des fautes à foison ou de nous siffler. Mais bon, je sais pas, on va voir, on va essayer de continuer à gérer ça parce que les changements se passent bien pour l'instant. J'espère qu'Aurélien Salmon va bien continuer à gérer la tenue de Max. Et puis si on arrive à continuer à lancer là, à les bloquer, on peut arriver à être pas mal à la mi-temps et pas mal à la fin. Alors après cette belle analyse, on va prendre un peu de vos nouvelles. De quoi souffrez-vous et comment allez-vous? Moi j'ai un problème à ligament de la cheville. Mais bon, je serai présent pour le prochain match. Mais bon, c'était un risque pour moi de jouer ce soir. Donc on a préféré faire l'impasse, même si on savait le risque. Donc on espère quand même arriver à faire une belle partie et puis se qualifier pour les As quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Cyril. On revoit le dunk d'Amarassi.
Allez, on attend donc l'infographie. Voilà, Villeurbanne qui tourne à 47% de réussite, hein, ce qui est honorable, qui a un très bon pourcentage de réussite à 3 points avec un bon 3 sur 5 et qui a pas mal artillé dans la raquette, alors que Nancy, beaucoup moins de pas mal de réussite aussi, meilleure réussite justement en allant chercher McClintock et leurs intérieurs dans la peinture. À noter aussi la très bonne performance dans un premier temps de Darren Hayes avec 8 points, meilleur marqueur de cette équipe de Nancy et meilleur marqueur du match. Ah, il est en transe, Darren Hayes. Ouais, 3 sur 3, c'est dingue à 100%. Ryan Hoover. Il a Rick Kepolding sur le dos. Attention, c'est un bon défenseur. Rick Kepolding, il a réussi à libérer en force. son ballon pour Moussa Badian qui n'est pas passé face à Tomislav Ruzic. Ah, il y a un client en face, il y a un Tomislav, client. hein. Il est silencieux. Des clubs d'Euroleague. Ruzic, Sivona Zagreb, Zadar. Gros client pour Moussa Badian. Et le move réussit cette fois. Le mouvement réussi. De l'autre côté, décidément, il le maîtrise parfaitement, ce mouvement avec sa main gauche. Un peu de réussite, mais c'est mérité. Ouais. Et Aurélien Salmon. Ah, et là, il a du souci à se faire. Là, il va se faire emboutir. Il a intérêt à sortir les pectoraux. Il va avoir quelques bleus sur le torse demain. Et le rebond pour Moussa Badian. Grosse pression. Qui est totalement coupé du ballon. C'est bien joué. Marcos Dumas-Silvi est en train d'essayer d'étouffer les Rollies. Marcus Green. Allez, à l'intérieur pour Aurélien Salmon. Ah, là, il y a une forêt de bras au-dessus de lui. Très bonne défense de Villeurbanne qui s'est regroupé à une vitesse, grand V pardon, autour du ballon. Regardez ça, c'est bien fait. Et là, plus de lumière là. Blackout total pour Aurélien Salmon. Pas de quoi que Damac sous peine. Bon pari, mais vous l'avez cherché, effectivement, il n'a pas trop le choix. Et Parce que Villeurbanne a déjà 7 points d'avance. Et l'ancien ne passe pas en zone pour protéger justement ce joueur. Grosse prise de risque à ce niveau-là aussi. Quand je m'assis. La faute est donnée à Darren Hayes. Sur Vincent Mazin qui est très actif hein, dans il a faim. Il a une sensation. Bang, bang. Et Vincent. Sur le bord. Très belles images ramenées par Frédéric Tanguier et Patrice Verpère. Et j'en profite pour rappeler, puisqu'on parle d'Infosport, Richard, que tous les matchs en images et tous les résultats sont évidemment tous les à proie dès 6h du matin sur l'antenne d'Infosport. C'est le canal 43 sur le bouquet TPS.
Ouvrir le score. Son compteur. Son compteur. Ouais, Ryan Hoover qui est en plein dans le trou en ce moment au niveau, 0 sur 2 pour l'instant. au niveau confiance. Il tourne à peine à 30% de réussite à 3 points, l'Américain. Alors que la saison dernière, il tournait par exemple à près de 45% avec Capo d'Orlando en deuxième division italienne et qu'il a été recruté pour ça, pour amener des points. Ouais, mais c'est la deuxième division italienne, hein. C'est pas la Pro A française qui est pas une division facile, hein. Ça dépend, très dur. Et notamment lui, Ryan Hoover, il est obligé de beaucoup défendre cette année, il le dit, j'ai jamais défendu autant, et donc il laisse de la gomme. Le temps de fraîcheur au moment de faire un shoot, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à gérer ça pour un joueur, ou un shooter surtout. Maxime Gioveni, il a réussi son premier lancer franc, ils sont importants déjà les lancers francs, juste avant la mi-temps, voilà 2 sur 2 pour Air Max. Voilà, on fait sortir Air Max juste avant la mi-temps pour surtout qu'il ne commette pas sa troisième faute. Ça, c'est du coaching. Il est important d'avoir un Gioveni avec toutes ses forces et surtout pas d'handicap particulier, des fautes notamment dans cette deuxième mi-temps qui sera décisive. Garret, Stephen Brun qui a été contré mais ils vont récupérer le ballon. Il reste 10 secondes, il faut faire quelque chose. Villeurbanais, Amara si passe à Hoover, il est beaucoup plus grand, ouais, mais là il y a été franco. Amara, il a fait parler. Il est surtout tombé dans le piège tendu par Hoover, qui est déjà pensé à savoir comment il allait tomber. Voilà, premier contact, il en rajoute. Ouais, c'est sa deuxième faute. On voit donc qu'il vient d'Italie où on sait le cinéma est toujours très présent dans différents sports. Ah, c'est les joueurs de foot italiens qui sont réputés pour leur coupe de cheveux ultra travaillée, leur faculté à faire un peu de cinéma. Allez, en tout cas, c'est une opportunité pour Nancy de revenir un petit peu plus près avant cette mi-temps. Allez, il faut y aller en force. Moussa Badiane, voilà. c'est bien ce qu'il a fait, Moussa Badiane. De nouveaux points pour Nancy, ils vont faire du bien ceux-là. Étant mort, demandé juste avant la mi-temps par Claude Bergeau. 26 secondes à jouer dans cette première mi-temps pour l'instant, et Nancy qui tient toujours le choc. Ils avaient 5 points de retard à la fin du premier quart-temps. Les Nancéens, pour l'instant, ils ont 7 points à rattraper et il reste encore plus d'une possession. Ouais, beaucoup de temps. On voit Nancy un petit peu moins adroit au plan statistique, 47% pour Villeurbanne et 41% pour Nancy. Villeurbanne qui tient un choc, aussi qui est devant, grâce à une très bonne adresse à 3 points. 4 sur 9 à 3 points, c'est bien. Les deux équipes à 2 points shootent autant de shoot et réussissent autant de shoot aussi l'une que l'autre. Les équipes qui sont proches, Villeurbanne qui est un petit peu devant grâce à une meilleure défense et peut-être un meilleur jeu de passe, on le voit. 14 passes décisives pour Villeurbanne contre 7 d'anciens qui sont un petit peu passés en rythme à mon avis. Et au rebond, Nancy qui tient et qui domine même Villeurbanne pour l'instant. Ils sont bien appliqués à ne pas laisser trop de deuxième chance au Villeurbanais qui n'en demandait bien évidemment pas tant. Attention, encore un bon stop pour Nancy, ce serait bien pour revenir un peu plus près. Sans faire de faute si possible. Allez, la presse même du s'ils peuvent terrain. en commettre, Ouais, attention. mais attention parce que là, oh là là, Mrazek, il avait tout le temps. Il a bien évidemment choisi de manger un petit peu le chrono, mais il avait le temps de dégainer. Voilà, on joue à 1-4, 4 appelants en ligne de fond. Johan Sangaré va défier son adversaire, il attend le pick and roll en tête de raquette et puis après il va servir sans doute. Voilà. Il faut jouer maintenant. Attention, 3 secondes. Ah, la faute de Tedberry. Il pouvait la faire, il restera donc 5 secondes. C'est la 4e faute d'équipe, 5 secondes maintenant à Villeurbanne pour trouver une position de shoot. Et là, il faut plus se poser de questions. Allez, il faut y aller. Sangaré, Stephen Brun, c'est pas touché. endroit, il a été touché par Moussa Badiane, il va avoir 3 lancers francs. Stephen Brun. Ah, c'est peut-être l'un des tournants de ce match. On va le voir, au ralenti, là on est sur l'action. Il touche le bout des doigts. Il y a là. contact. Richard, c'est dur. C'est dur, mais il y a contact. Non, on va laisser le soin à tout au milieu
les supporters d'anciens qui sont devant leur écran de décider s'il y a faute ou pas. Je suis persuadé que les supporters villeurbanais diront qu'il y avait faute et donc un non, bien évidemment. C'est pas simple à siffler, hein, surtout dans l'instant. Il y aura 3 lancés, ça c'est pas une bonne nouvelle pour le SLUC parce que Stephen Brun, il est à droit à 3 points et sur la ligne des lancers c'est pareil. Vous avez vu David, la répartition des points à Villeurbanne, tout le monde met des points. C'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est compliqué à gérer ça et à défendre pour l'adversaire. Avec Villeurbanne qui domine, donc 7 points. Et le bon Villeurbanais qui fait la différence, on vous l'avait dit. Là, il manque 2 joueurs à Nancy qui auraient pu faire la différence, en tout cas totalement bouleverser les cartes. Et heureusement que Nancy a trouvé le facteur X aujourd'hui, c'est Darren Hayes qui a 13 points à 83% de réussite, qui fait un gros match. Alors est-ce que Darren va être capable de jouer à ce niveau-là en deuxième mi-temps? Physiquement, ça va être dur pour lui. Allez, un peu plus de secondes à jouer. Allez, 1 seconde 5, oui. Après les lancers francs de Stephen Brun. Il y a 3 lancers francs, Stephen Brun, hein, sur sa tentative de shoot à 3 points. Et ce contre tenté par Moussa Badian. Et c'est un métronome, 83% en saison, Stephen Brun sur la ligne. Là, il a mis les 2 premiers. Avec une décontraction à toute épreuve. Voilà, il a enquillé les 3. Tranquillement, 10 points d'avance. Tout rond pour Villeurbanne. Le dernier shoot, très loin, pris par Marcus Green. C'était bien parti, c'est un peu court. 44 à 34 après 20 minutes pour Villeurbanne qui a creusé l'écart en fin de première mi-temps. Alexandre Del aux côtés de Macan Dumassi. Oui, bon, Macan, il semble que Villeurbanne maîtrise bien ce match. Ouais, je crois qu'on contrôle le tempo. Bon, le rebond aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir un peu se perfectionner et polisser un peu de détails en attaque parce c'est vrai qu'ils nous ont eu sur 2-3 relations poste haut, poste bas. À nous de mieux jouer sur notre jeu de passe et les faire déjouer dans le secteur intérieur. On sait que Nancy est amoindri. Est-ce que ça va jouer ça dans le 3e et surtout dans le 4e quart-temps? Bah, on l'espère, ils ont essayé de jouer déjà de la zone. Bon, ça a joué pendant 2 minutes. Et ils essayent de voir un peu ce qui va pouvoir les emmener jusqu'à la fin du match sans problème. Mais c'est vrai que nous, il faut qu'on pilonne à l'intérieur pour arriver vers la fin de match à un écart conséquent. Merci beaucoup Macan. On retrouve Richard. Oui, je suis avec le président Fra. Dites-moi, président, Nancy tient le choc malgré tout, même s'il souffre physiquement. On voit que Villeurbanne appuie là où ça fait mal, dans le secteur intérieur. Et il va falloir tenir encore une mi-temps. Mais pour autant, vous n'êtes qu'à 10 points. Vous auriez pu être un petit peu plus près, même s'il n'y a pas eu cette faute à la fin. Vous êtes satisfait de ce début de match de votre équipe? On lâche pas pied. À plusieurs fois, on revient au score, on approche. Je pense qu'un peu de réussite sur la deuxième mi-temps pourrait faire effectivement et un peu moins de perte de balles. Mais on savait, en venant ici avec 2 blessés majeurs, que ce ne serait pas facile. Pour l'instant, comme vous dites, on est encore dans le coup. Totalement, avec un Darren Hayes de gala. Heureusement qu'il est là. McClintock qui a tenté de montrer son meilleur visage. Il va falloir que d'autres joueurs, notamment Max, sortent de leur boîte pour vous permettre de revenir un peu. C'est ce que j'espère et je pense qu'on va le voir parce que je dis, j'ai pas perdu confiance étant donné qu'on est revenu à plusieurs fois sur 3-4 points et là ça peut jouer. Merci bien, président. Voilà David. On va regarder la séquence meilleur marqueur à présent. Il s'agit, vous venez de le dire, Richard, de Darren Hayes qui a réalisé une première mi-temps absolument superbe. 13 points à 83% de réussite. 3 sur 3 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points. Et heureusement que Darren Hayes a évolué à ce niveau-là durant la première mi-temps parce que sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour le SLUC. Et Darren Hayes qui fait pour l'instant de façon impeccable le métier. On va regarder les positions de tir de cette première mi-temps entre les deux équipes. Richard.
Eh bien, avec Villeurbanne et sa volonté toujours de pousser le ballon vers l'avant, qui a été un peu moins adroit à 3 points dans ce deuxième quart-temps, donc oui, mais qui tient le choc en mettant le ballon très souvent dans la raquette, là où il domine. Et pour autant, il reste encore 20 minutes à faire. Et du côté de Nancy, de réussite. L'adresse a un peu baissé d'un cran dans ce deuxième quart-temps. Physiquement, je pense qu'il marque un petit peu le pas. C'est vrai qu'ils ont beaucoup tenté. Seul des Rennes a réussi à trouver la cible à 3 points. Ouais, 0 sur 3 pour Ted Berry notamment. Et il faut à tout prix que Max Zanvini et ses copains essayent de sortir un peu la tête de l'eau pour aider McClintock et des Rennes à remonter leur équipe vers le haut. On va découvrir le verdict du joueur du mois à présent. Ce verdict, il est tombé il y a 2 jours. On découvre ça immédiatement. Yeah, can you hear me? Yeah. There's certain things in life that you can stop, and there's certain things in life that can't be stopped. Let's go. And now, your bad boy, starting at dawn. Y'all niggas still talking? Oh, you got a little name, little fame, little fortune? What you have is a portion, about the size of the hats in the back of my Porsche. So you better use caution, knowing I'm the boss and I'm sitting on pyramids. Voilà Lamane Wilson, le Choletais, élu joueur du mois de novembre. Richard, et c'est normal parce qu'il a réalisé plusieurs très très beaux cartons. Et si Cholet est revenu un petit peu dans les hauteurs du classement, c'est en grande partie grâce à lui. C'est vrai qu'il avait pris feu ces derniers temps, ces dernières semaines, et c'est totalement mérité. On se rend compte de l'importance de ce joueur dans le dispositif de Cholet. Il rate un petit peu son match, peut-être bien défendu par l'adversaire, et Cholet perd à domicile. Donc c'est dire qu'il hier soir. il est prépondérant, et je pense que ce titre, il le mérite amplement. Et on va découvrir immédiatement en bas de votre écran le nom des vainqueurs pour cette élection du joueur du mois de novembre. Le premier lot, une console PlayStation 2 pour monsieur Patrick Labourdette. Le deuxième lot, c'est un équipement de basket pour monsieur Jaco Romain. Et le troisième lot, un abonnement pour nos confrères, l'hebdo de nos confrères Basket News. Voilà les lots. Richard, vous n'avez rien gagné ce mois-ci, mais il faut retenter, il faut continuer à voter, il faut vous accrocher. On désignera très bientôt le joueur du mois de décembre. Il y aura du football après ce match entre Villeurbanne et Nancy sur l'antenne du TP Star de la première ligue anglaise. La bande annonce immédiatement. Quelle est loin la vie en rose du début de saison. Oubliez le temps des victoires, des surprises et des hauteurs du classement. Charlton et Manchester City sont de retour sur terre. Tout point perdu et c'est le rêve d'une qualification européenne qui s'éloigne. Victoire impérative pour les deux formations. Première Ligue, 15e journée. Retrouvez cet après-midi à 16h45 Charlton, Manchester City en direct et en exclusivité sur TPS Star. Voilà le football anglais juste après le match de Pro A. Vous en avez l'habitude dorénavant tous les dimanches sur l'antenne de TPS Star où il y a également beaucoup de cinéma. On regarde le programme des journées à venir. Ceci est une guerre. L'élu revient dans le deuxième volet de la trilogie. La mort peut nous surprendre n'importe quand. N'importe où. Et si demain, la guerre pouvait prendre fin, ne serait-ce pas une bonne raison de se battre? Ne serait-ce pas une bonne raison de mourir? Lundi Action à 20h50 et maintenant qu'est-ce qu'on regarde? Et à 20h55, Matrix Reloaded des frères Wachowski en VO ou en VF. Thriller de Gary Fleder. Juré numéro 9. Juré numéro 9. Un procès c'est trop important pour être confié au seul juré. Il est d'où? Il est arrivé ici il y a 8 mois et nous acceptons ce juré. Si oui, pas d'objection, monsieur le juge. C'est quoi votre tactique, monsieur Fitch? Ils vont tout faire pour acheter le verdict. On aura un jury en or. Tu penses que ça vaut combien? 10 ou 15 millions si c'est pas plus. Le jury, j'en fais ce que je veux. Je peux l'influencer et si on me paye? Quel est votre prix? 10 millions.
Je sais que vous manipulez les deux camps. Il va falloir qu'on fasse hyper gaffe. J'ai peur pour toi, Marley. Trouvez cette farceuse. Empêchez-la d'agir. Un fabricant d'armes à la barre des accusés. Un procès explosif où tous les coups sont permis. Vous allez perdre? Ça, j'en doute. John Cusack, Dustin Hoffman, Gene Hackman. Le film du dimanche soir à 20h50 sur TPS Star. Le maître du jeu, en VO ou en VF. Voilà pour le programme cinéma sur l'antenne de TPS Star. Les joueurs, eux, ont fait leur retour sur le parquet. Et on va immédiatement rejoindre Alexandre Del. Oui, aux côtés de Johan Sangaré, deux premiers quarts-temps bien maîtrisés face à une équipe de Nancy à Moindry. Ouais, c'est vrai qu'on savait que c'était une équipe qui jouait beaucoup avec du rythme, donc on a essayé de casser leur rythme en première intention. Et puis c'est vrai que petit à petit, pour nous en attaque, on a commencé à dérouler notre jeu et on a fait une bonne première mi-temps. À la pause, quelles ont été les consignes de Claude dans le vestiaire? Il faut qu'on continue sur cette lancée. On sait qu'ils vont revenir du vestiaire affamé, donc on sait que ça va être un match difficile et que rien n'est gagné encore. Alors vous êtes le seul meneur à la tête de Villeurbanne et pour le moment ça se passe bien. Pour l'instant tout se passe bien, on sait qu'il y a un joueur qui arrivera bientôt, on pense, on verra. Pour l'instant on fait avec les joueurs qu'on a et puis il y a Macan et Harold qui peuvent toujours m'aider à la main, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Yeah, je suis avec Darren Hayes. So tell me, Darren, pretty good game for you guys. In first half, you were kind of hot, couldn't miss a shot almost, but your team, is suffering, especially inside. They're pretty strong in front of you, right, Villeurbanne? Je disais que donc pour lui c'est plutôt un bonne première mi-temps, mais pour autant son équipe souffre dans la raquette. Yeah, I think they're playing really aggressive underneath the basket, and we need to match that aggressivity. We need to get more points under the basket because we were in a bonus and we settled for open shots instead of trying to attack and try and draw the foul so we can get free throws. Pour l'instant, il faudrait qu'on trouve beaucoup plus d'opposition à l'intérieur, à tirer les fautes à l'intérieur. Pour l'instant, on shoot beaucoup à l'extérieur sans créer des fautes. C'est peut-être le facteur qu'il faut faire évoluer. And I think we need to cut down on the turnovers because for me, we're beating ourselves. We keep giving them the ball. We have opportunities to score inside, but we keep turning the ball over and making stupid fouls like fouling on the three-point shot, which is stupid. Il faut aussi arrêter de perdre des ballons comme ça. On donne des ballons à l'adversaire. À la limite, c'est totalement contre-productif. Et puis voilà. Thank you very much, John. Good second half. Voilà. Alex. Oui, aux côtés de Tariq Kirksel, l'un des deux absents côté nancéen. Tariq, quels ont été les mots de Jean-Luc Monchot dans les vestiaires? Quelles ont été ses consignes? Oui, pour jouer plus intelligent et pour jouer plus physique. Ça se voit qu'on n'a pas joué physique dedans, à l'intérieur, mais on peut faire, on a encore 20 minutes pour faire les choses plus intelligentes et pour jouer avec l'agressivité et avec le physique. C'est ça, si on peut tourner le match avec l'intelligence, c'est ça. Merci beaucoup Tariq, bon rétablissement. Ah, merci. On va passer à la courbe du score de la première mi-temps entre Villeurbanne et Nancy. Pas le moindre changement de leader. Villeurbanne pour l'instant a fait la course en tête avec une pointe au niveau de l'écart à plus 11. 44 à 34 plus 10 actuellement pour l'Asvel. On attend la réaction des Lorrains et on a entendu Darren Hayes s'exprimer à ce sujet en disant il faut mettre le ballon à l'intérieur et arrêter de le faire tourner pour ensuite faire des fautes stupides. On est en train de se battre nous-mêmes. Eh bien, on espère que le speech de Jean-Luc Monchot va porter ses fruits. On découvre les stats de la première mi-temps. 47% de réussite du côté de Villeurbanne, 39 à Nancy, 4 sur 9 à Villeurbanne à 3 points. Et les scores. Ouais, Villeurbanne qui domine donc sur les deux cartons, qui emporte les deux cartons. Et au score, ça leur donne 10 points d'avance. Plus 5, c'est propre, hein. Plus 5 dans le premier, plus 5 dans le deuxième. Alors moi je voulais aussi remercier l'attitude de Jean-Luc Monchot là, qui est très disponible, ainsi que toute son équipe. Ce qui n'est pas forcément le cas non pas des Villeurbanais, mais de leur coach, Claude Bergeau, qui refuse obstinément donc, de nous répondre. Et tout ça totalement contre-productif et totalement stérile. Voilà, ça devait être dit, j'ai dit, ça n'engage que moi, bien évidemment. Allez, on va passer à la deuxième mi-temps du match.
Le 5 choisi par Claude Bergeau pour démarrer, Sangaré, Mazingue, Amarassi, Riquet Polding et Tomislav Ruzic. Il nous fait une bonne impression ce joueur, Riquet Polding. Il est bien en défense. Ouais, il a fait une bonne entrée. C'est pas simple pour lui de rentrer comme ça en courte saison dans un effectif qui a déjà des automatismes, et pour autant il donne de sa personne, il amène pas mal d'intensité. Allez, Johan Sangaré face à Marcus Green. Pour l'instant, eh bien, Johan domine son adversaire. C'est pas la même. Villeurbanne domine les Villeurbanais, les Nancéens, pardon. Le ballon est arrivé à Tomislav Ruzic et sa main gauche, on vous l'a dit tout à l'heure, attention. Il est très fort à 3 points, Tomislav Ruzic, 52% depuis le début de la saison. Il ne faut pas lui laisser la gonfle à 6,25 m. Toujours en homme, les Villeurbanais pour l'instant, toujours aussi agressif. Sabadian. Il est tout seul, allez. Allez, Guéranais, les pieds dans le béton. Et il répond immédiatement à Tomislav Ruzic. Bonne lecture de la part des Nancéens, très sereins, qui ont su profiter des paris défensifs de Villeurbanne et pouvaient prendre un défaut. Tomislav Ruzic. C'est pas passé quelques face à centimètres. Sabadian. Et le ballon est à Nancy. Alors, est-ce que Nancy est revenu avec d'autres dispositions? Est-ce que Max Gianveni va réussir à trouver un peu l'ouverture? Et est-ce que McClintock va réussir à s'imposer dans la raquette? Ça en saura d'ici quelques minutes. Ouais. Faute de Vincent Mazingue. Non, un pied de Vincent Mazingue. Pied. Face à son ancien coéquipier, Maxime Gianveni. Ils ont gagné la Coupe Courage ensemble. Et ils se connaissent par cœur, ces deux-là aussi. Max Gianveni a démarré justement face à Vincent Mazingue. Il a laissé échapper le ballon. C'est récupéré pour McClintock qui ajoute de nouveaux points. Et ça fait 8 points d'avance pour Villeurbanne. Très bonne main de la part de Tomislav Ruzic. C'était pas simple de récupérer cette passe de Sangaré là qui était parti comme un obus. Et le petit hook face à un joueur aussi vertical que Moussa Madiane, c'est peut-être l'arme fatale. Et il le fait parfaitement pour l'instant. Ruzic, et voilà, avec les Villeurbanais qui changent. Qui va aller au dunk. Riquet Polding. Ah, comme vous disiez, il y a de la densité physique, David, là. Il est monté au lustre sans forcer. Et attention à Nancy qui perd encore un énième ballon. Beaucoup trop de ballons perdus. Aussi bien Tariq Kersey que Deronez l'ont souligné. Là, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, là. Et Polding. En perdant ton ballon. Qu'on revoit ici au dunk. Il a donc... Enfin, les dirigeants de Villeurbanne voulaient donc le mettre en concurrence un petit peu avec Tim Piquet. Et Tim Piquet, il est arrivé à l'entretien dans le bureau d'Anthony Thionnet avec son billet, tout simplement. Il avait fait sa réservation. Il a dit, je rentre aux États-Unis. Et alors qu'on voit, je vous interromps, David, pardon, la troisième faute, la très très malvenue de Max Gianveni. Et il a le regard noir. Max Gianveni. Mauvais après-midi pour l'instant pour Air Max. Johan Sangaré, il était loin, il a mis dedans. Johan Sangaré. C'est l'un des secteurs selon Claude Bergeau où il doit encore faire des progrès en termes de rentabilité. Le shoot à 3 points, et bien là celui-là. Et encore une perte de balle et Johan Sangaré relance. Allez, il faut se calme un petit peu, voilà la gestion du ballon. Marquez Green, il est passé, Johan Sangaré est revenu à toute vitesse, il a réussi à finir son geste. Marquez Green, et on relance immédiatement. Attention, 13 points d'avance pour Villeurbanne, passage en force de Vincent Mazingue sur Dan McClintock. Il aurait tort de s'en priver, Dan McClintock. Apparemment, les arbitres sont sensibles à ce genre de situation. Et ça fait 3 fautes aussi pour Vincent Mazingue. Oui, c'est la troisième faute. Max Gianveni, lui, est allé se rasseoir sur le banc. Ah, il est dégoûté, Max Gianveni. Il est dégoûté de ne pas pouvoir vraiment s'exprimer. Là, il est totalement ralenti. Cloué sur place par les fautes, cloué sur le banc de touche. Il voudrait sûrement apporter beaucoup plus à son équipe. Et ça relance, encore un ballon perdu. C'est la 13e balle perdue. Amarassi, il a
apprennent à s'arrêter 2 pieds joints, s'il te plaît Amara. Oh là là, oh là là. Ah le pauvre Moussa Badial, il a laissé échapper ce ballon, Il était un déjà panier tout fait. Il a déjà sa tête dans le cercle avant d'avoir saisi le ballon. Et ça arrive, il est jeune et il fait tellement de belles choses qu'on va pas lui en vouloir. Le seul problème c'est que ce panier il aurait fait du bien à Nancy. Paul Ding, le jump shoot, bah, il allait se fracasser sur le Plessis. Il a tenté de casser la planche. Deron Ice, c'est Amarassi, il a joué en 1 contre 1. Non, il y a quelque chose, Deron Ice aujourd'hui, il a pris une double ration de complexe ou je ne sais pas. Non, il est bien Deron, franchement il alterne, en plus ce qui m'intéresse sur lui c'est qu'il alterne vraiment les pénétrations et les shoots à mi-distance et là ça devient très compliqué pour Amara en l'occurrence sur cette action à défendre. Tariq Kirksey. Et voilà, Claude Bergeau, c'est vraiment évident, aussi aperçu, puisque j'ai réussi à le voir de mon côté aussi. Il va tenter de mettre un défenseur professionnel sur le cas d'Ernest. Il fait rentrer Macan Dumassi. Macan Dumassi qui était révélé au basket mondial en étouffant Steve Nash lors des JO de Sydney. C'était en 2000, c'est vrai qu'il avait été monumental, un peu à l'image de toute l'équipe de France là, toute cette période-là. Ils avaient tous étonné. Aidan McClintock que l'on voit sur terrain Nancy proposé par Jean-Louis Machu. Et voilà, nombre de balles perdues de Nancy, 13, et surtout 4 balles perdues dans ce carton, dans ce début de deuxième mi-temps déjà. Et c'est autant de munitions données aux Villeurbanais là pour accentuer leur avance. Vous me direz, ils n'ont pris qu'un point sur ce carton, 11 petits points d'avance. Et ce qui est terrible, Richard, pour Nancy, c'est qu'on n'arrive pas à se servir de l'abattage d'un joueur comme Maxime Gianvelli sur ce match-là, alors qu'on n'a pas énormément de solutions de rechange à l'intérieur. Alors 10 points pour McClintock à l'intérieur, justement. Gianvelli n'en a marqué que 5. Badian 4 et le salut pour l'instant vient en très grande partie de Deron Hayes qui a marqué déjà 18 points à 7 sur 8. Ah, mais Maxime il est largement en dessous de ses stats. Il est très malheureux dans ce match-là parce qu'il tourne d'habitude à 17 points par match. Ah, il est loin. Et les 12 points qui manquent pour l'instant, ils font mal à Nancy. C'est vrai que sur l'année il tourne à 12,4 de moyenne, Max Gianvelli. Allez, Macan Dumassi annonce un système, c'est système 4. Ricky Poldin face à Ryan Hoover. Je pense que celui-là qui le shoot avec la planche, eh bien, je me fais moine, c'est absolument pas volontaire. Mais peu importe, c'est le résultat qui compte. J'ai vu un joueur faire exactement la même chose hier soir du côté de Pont-l'Évêque. Un 3 points très vicieux de face avec la planche. Ça fait mal à l'adversaire. Je ne sais pas de qui vous parlez. 3 secondes de la part de McClintock. Et c'est le 14e ballon perdu de la part de Nancy. On parlait bien évidemment de notre consultant Richard Dacroix. Auteur d'une rentrée fracassante hier soir, on en reparlera un autre jour. Johan Sangaré. Savrozic, Charles Gaines. Oh, c'était vilain ce fadeaway de Charles Gaines. C'est pas son truc. Le shoot. Ah, c'est pas ça, il a voulu à tout prix s'écarter de la menace McClintock au compte. Et c'est vrai que le résultat final n'était pas folichon. Allez, ballon récupéré par Villeurbanne. 57-43. Ils ont la main mise sur ce match, les joueurs de Claude Bergeau, Johan Sangaré, il a failli perdre le ballon. J'ai l'impression que Nancy défend un peu plus intensivement, enfin qu'ils disent ça pour qu'ils trouvent une position de shoot à 3 points, un peu fainéant Marcus Green là sur cet écran. Au lieu de passer devant l'écran, il a pris l'intérieur et la sanction est tombée immédiatement. Ouais, et d'autant plus que derrière, il n'a pas réussi son tir à 3 points. Heureusement que Moussa Badian est monté pour mettre une petite claquette et empêcher
Nancy d'être dans les cordes. 15 points d'avance tout de même pour un Villeurbanne. Et performance de Johan Sangaré hyper impressionnante. Folding. Voilà, tout en réussite Folding, hein, avec beaucoup de hargne. Il a réussi à se relever de cette situation un petit peu mal partie. Mais il tient debout, ok Folding. Il défend bien, il court. Il a un shoot. Voilà, Macan Dumassi là qui s'occupe de Darren Hayes. Ça veut dire qu'il ne va pas le lâcher d'une semelle. Ryan Hoover à 3 points. Ah, ça va lui faire du bien. Ah, Ryan Hoover, on se souvient du premier match à Nancy, entre Nancy et Strasbourg. Il avait été malheureux au début et puis ensuite il avait mis une rafale au champion de France. On espère pour lui et pour Nancy que celui-là c'est le début d'une bonne série. Sangaré, Dumassi. 5 secondes, Macan fait pas quelque chose. Oups. Macan, Dumassi et le rebond pour McClintock. Marcus Green. Faute à Folding. Ah, c'est vraiment une faute un petit peu sévère là quand même. Hein. Marcus Green. Attention à l'interception du Johan Sangaré. Il va y avoir un retour en zone. Non, il a sauvé le ballon. Moussa Badiane. Marcus Green s'est empalé sur Tomislav Ruzic. On a donné la faute au Villeurbanais. Ouais, ça fait râler tous les supporters villeurbanais. Ouais, pourtant il a bougé un peu sa jambe. Rien à dire sur ce c'était là. Richard, comment est-ce que Nancy peut renverser la vapeur, parce qu'on a l'impression maintenant que l'écart va être difficile à réduire pour les Nancéens. Que l'écart enfle un peu de manière inexorable, comme ça, petit point par petit point, et bien Villeurbanne semble s'en aller. Il faudrait que, bien voilà, Max Savigny est rentré sur le terrain, il faudrait que tous les joueurs trouvent un peu plus de réussite, soient beaucoup plus précautionnés du ballon qu'ils ont entre les mains, alors que là ils parlent encore un énième ballon. C'est leur gros problème. Là ils s'abordent eux-mêmes par ces pertes de balles répétées et beaucoup trop nombreuses. Déjà arriver à maîtriser ce secteur-là, ça serait déjà leur donner un peu plus de chance. Sinon, eh bien, la belle passe de Ricky Folding pour Charles Gaines. Sinon le jeu villeurbanais eh bien, répète les gammes et il réussit plutôt très bien. Et il sait tout faire ce joueur, Ricky Folding. Et du côté de Villeurbanne, pour l'instant, Richard, on recherche bien évidemment un nouvel extérieur. On a besoin de quelqu'un capable visiblement de scorer un peu plus. Ce que savait faire à certains moments Tim Pickett. Eric Folding, il a un profil très intéressant, mais Villeurbanne est toujours sur la piste d'autres joueurs. Il faut peut-être lui laisser le temps un petit peu de s'intégrer à ce Folding là qui montre une belle chose. Il a de très belles intentions. Allez, Max, il faut prendre ta chance. C'est beaucoup plus rapide que Stéphane Brun. Et voilà, encore un ballon perdu. Oui, oui, oui. Ouais, ça va être compliqué dans ces conditions. Au marché, oh là là. Oui, il est parti en courant au panier. Marché de Charles Gaines, on n'arrive plus, Richard, du côté de Nancy, à utiliser McClintock. Là. Il a fait 4 pas, précipité en contre-attaque, il a oublié de dribbler bien évidemment. 65 à 48. Alors c'est la 15e balle perdue de Nancy. Hein. Et dont 7 dans ce quart-temps, c'est beaucoup trop. Ryan Hoover, Marcus Green. Ryan Hoover, ça défend bien, plus du côté de Villeurbanne. Et voilà une 8e balle perdue, Richard. Là, il y a un gros souci pour l'instant du côté de Nancy. Interception de Ron Ice. Non, c'est récupéré par Macan Dumassi. Ça commence à prendre une très très mauvaise tournure pour Nancy. Il y a une très belle relation qui existe déjà entre Gaines et Folding. Ils se trouvent très très bien ces deux joueurs. Allez, il a été servi, McClintock face à Charles Gaines en DVD. Mais encore un ballon perdu, c'est invraisemblable. Oui, alors là, ils sont en plein cauchemar, les Nancéens.
Sur chaque attaque, il rentre le ballon à Villeurbanne. Certes, le jeu d'ancien a été très bien étudié par Claude Bergeau et son staff, mais là, il y a 19 points d'avance. Richard pour Villeurbanne, qui est en train de s'envoler, même si Stephen Brun vient de faire un beau airball. Villeurbanne est en train de s'envoler. Il n'arrive plus à trouver de solution. La solution d'Aaron Hayes est très bien maîtrisée et fermée par Macan Dumassi, ou l'était en tout cas. McClintock n'arrive pas à trouver de solution. Et avec un déficit de combat sur cette équipe du banc de Nancy, on le savait au départ, alors que le banc de Villeurbanne, que Claude Bergeau fait largement appel à la richesse de son effectif. Eh bien, c'est vraiment une statistique qui est assez impressionnante. Et là, on a entendu Jean-Luc Manchot là, qui parlait des ballons perdus à répétition, beaucoup trop nombreux. Voilà, 17 dans ce match et 9 dans ce carton. 9 ballons perdus dans un seul carton. Alors on se souvient que la semaine dernière les Nancéens ils ont mis un gros coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps pour revenir sur Pau-Orthez avant finalement de s'incliner en fin de match. Ont-ils les moyens de tenter une révolte ici à Villeurbanne? Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils essaient de le faire. Enfin, qu'ils aient réussi, c'est une autre paire de manches. On va voir ça tout de suite. 19 points d'avance pour Villeurbanne. Si les Nancéens veulent faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Attention d'Aaron Hayes. Lui, il continue d'empiler les points. Voilà, un petit peu de liberté pour Aaron Hayes et la sanction tombe, 21 points pour lui. Et ils sont en zone les Nancéens. Ils vont tenter quelque chose, peut-être travailler leur zone pour l'avenir. On va essayer de répondre à leur problématique du jour. Oh, le pied forcing dans le coin. Il a répondu à Aaron Hayes. Maxime Gervelia, il a tout servi à l'intérieur, il a raté. Peut-être compliqué ce geste. Il n'a pas réussi à ajouter de nouveaux points. Aaron Mrazek. Le ballon à l'intérieur pour Charles Gaines qui s'est retourné. Ah, il a faim aussi Charles Gaines, il n'a pas beaucoup joué dans ce match. Et dès qu'il a un ballon, il le joue à fond. 12 points pour lui. Et 21 points d'avance pour Villeurbanne. Ça ressemble à une fessée pour l'instant. Aaron Hayes qui s'était arrêté. Oh, pas de chance pour McClintock là sur la claquette. Alors qu'on a vu aussi Aaron Hayes qui est contraint à forcer un petit peu son jeu pour trouver des solutions de shoot. Et la dernière possession de Scarford sera pour Villeurbanne qui va avoir l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou. Mrazek à 3 points. C'est dedans. C'est un récital là, de la part de Villeurbanne là, qui joue très bien, très intelligemment. Ouais, et ils sont en train de régaler leur public, les Villeurbanais. Avec David, une réussite à 3 points de la part de Villeurbanne qui est détonnante, 10 sur 16 à 3 points. 63% de réussite ouais. Pour Villeurbanne. Alors qu'en face, les Nancéens ne jouent qu'à 5 sur 14 à 3 points. Et 44% de réussite au total. Ils auront encaissé déjà 74 points à l'issue de ce troisième quart-temps. Alexandre Del. Aux côtés d'un des joueurs historiques de Villeurbanne, Alain Gilles, il semble que l'Asvel a fait vraiment la différence dans le troisième quart-temps. Oui, on a eu en même temps le spectacle et en même temps on a la différence de points qui est très important. Je pense que c'est une équipe qui me plaît bien aujourd'hui, qui fait plaisir. On revit des grands moments de Villeurbanne. C'est une équipe spectaculaire et j'espère qu'on va dans le bon sens. Alors on sait que vous êtes conseiller du président Moreton. Vous êtes en train de travailler sur le recrutement. Des petites pistes, vous pouvez nous donner des petites infos comme ça? Bah écoutez, on est à la recherche actuellement d'un meneur de jeu qui puisse finir la saison avec le club, qui puisse surtout nous apporter dans tous les domaines d'attaque que l'on a actuellement, qui puisse faire un complément. Donc
on attend un petit peu, on ne se précipite pas pour trouver le joueur. Ce serait un Américain? Certainement un Américain, parce que sur l'Europe, il n'y a pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci. Alors on va peut-être demander à Alexel, s'il nous entend, s'il nous écoute, d'aller prendre des nouvelles d'Harold Mrazek, qui semble s'être blessé au pied, un problème d'aponévrose plantaire, me semble-t-il. Et pour revenir sur ce que disait Alain Gilles, ça sera probablement un Américain, le joueur de Villeurbanne, mais on sait qu'également le club est en contact avec Ali Bouziane, qui évolue en Pologne cette année à Sopot, où il ne joue pas pour l'instant. Amarassi a été servi, il a ressorti son ballon, Ricky Polding à 3 points. Alors, il continue son festival. Alors, Ricky Polding, il est en train de se mettre l'astroballe dans sa poche, l'Américain, auteur d'un gros match bien solide. Ouais, faute de Macan Dumassi. Là, Green va devoir se multiplier là, pour tenter de sortir son équipe du trou. Et lorsque, en face de soi, eh bien, on a une équipe à qui tout réussit, ça devient très compliqué. Hein. Avec un maximum de réussite, là, le shoot de Polding. Alors 0 points certes pour l'instant pour Macan Dumassi, mais grosse activité défensive sur différents joueurs dont il s'est occupé, Deron Hayes et puis maintenant Marcus Green. À 50 points, on va rappeler à Richard que Nancy évolue bien évidemment sans deux joueurs majeurs que sont Cyril Junior et Tariq Kersey. Ceci explique sans doute un peu cela. Et Stephen Brun s'était retourné face à Maxime Gianveni, n'est pas rentré. Perry. Il a vraiment tapé beaucoup trop dans ses jambes, hein, vraiment au détriment de sa finition, c'est dommage. Tedberry à l'interception. Peut-être quelque chose d'intéressant pour nous. Allez, il allait mettre un petit dunk, mais il a pas trop la tête à ça, je pense. Ouais, note artistique, 5-2, 5-3, 5-7, mais ça monte pas beaucoup plus haut. Ouais, il est frustré, Maxime, bien évidemment, il a eu du mal dans ce match comme tous ses coéquipiers. Et là, il vient de se faire chuter dans les mains par Stephen Brun qui est hyper impressionnant. Et comment on dit en anglais, là, c'était vraiment nothing but the net. Là, vraiment, ça n'a rien touché. Ça va checker le filet. Encore une balle perdue. Quel calvaire. Amarassi. Ah, il a laissé échapper ce ballon à Amarassi. Et on a entendu tout à l'heure. Ah oui, ça, vous voyez avec cette image, là, c'est vrai que cette balle perdue, c'est énième balle perdue. Exactement la 19e balle perdue de Nancy. Et bien, on voit Cyril Julien là qui grimace. Alors, il faut absolument tout de même que les Nancéens et Moussa Badian fassent attention, Richard, et pensent à ne pas prendre un trop gros éclat, pas seulement pour l'honneur et pour faire bonne figure, mais parce que Villeurbanne et Nancy, eh bien, ce sont deux équipes qui devraient et qui ambitionnent en tout cas de jouer le top 4 du classement cette année. On sait que le top 4 préserve les 4 premiers du championnat de France d'un tour de play-off, que c'est donc très important. Et qu'en vue de ce classement dans les 4 premiers, il faut faire attention à tous les écarts. Parce que prendre une grosse volée de bois vert aujourd'hui à Villeurbanne, ça pourrait, en fin de saison, s'avérer extrêmement préjudiciable pour Nancy, qui doit donc maintenant penser, si pour le gain du match c'est un petit peu compliqué, eh bien à réduire au maximum l'écart avec Villeurbanne en vue du point d'avérage particulier. Oui, tout à fait. Il faut à tout prix aussi au-delà de ça qu'ils se remettre un petit peu dans le sens de la marche. Leur jeu a totalement explosé et ils s'en remettent à les exploits. Et ça, lorsque la réussite n'est pas au rendez-vous, on s'expose à une belle fessée qui est en train de se passer. Amarassi face à Deron Hayes. Brun. 5 secondes. 5 secondes, Macan Dumassi. Et monsieur Hannibal Castano a sifflé une faute de Marcus Green. Il a été pris par la patrouille, Marcus Green. Il y avait 2 arbitres. Il a tenté de passer en force. Il était vraiment très en retard. Et sorti du côté de Villeurbanne de Ricky Polding. 15 points pour le joueur, hein, 6 sur 10.
Mais c'est un gros joueur, hein, Ricky Paulding, drafté au deuxième tour en 2004 par les Detroit Pistons. 3 rebonds, 3 interceptions, un match plein, 19 d'évaluation, c'est plutôt très bien. Il sort de la fac de Missouri où il tournait à 15 points et 4 rebonds. Et il a terminé 4e scoreur de l'histoire de cette fac. C'est un client, Ricky Paulding, et il est en train de trouver ses marques du côté de Villeurbanne. Il ne peut pas s'en sortir, le pauvre Max Zanvelli, quoi qu'il fasse, il est sanctionné. Ouais. Mais le problème, c'est que Max est un peu trop permissif, un peu trop passif sur les prises de position de Jarrell Gaines. Il se retrouve derrière lui, et puis après, lorsqu'on lâche la position préférentielle, face à un tel joueur, aussi tonique, aussi percutant, c'est compliqué de gérer tout cela. Amarassi qui a fait une passe pour Maxime Gianveni. C'est gentil, ils ont dû s'entendre. Et Maxime qui est allé conclure malgré l'opposition de Charles Gaines. Il y avait un beau duel là en altitude. Ouais, il en a perdu la chaussure. Et il a confondu. Amara. Une petite erreur de déconcentration d'Amarassi. Petite erreur de concentration. De déconcentration, j'ai dit. Eh bien, j'en ai une moi aussi. Allez, 81-59. Allez, il faut continuer à travailler à Nancy, au moins pour la suite. C'est intéressant de voir certains joueurs dans ce contexte-là s'exprimer, gagner un petit peu de minutes dans l'esprit de leur coach. Et faute de Mazan Dumassi. Il s'est aidé un petit peu trop des bras pour se démarquer. 80 à 59, ça fait 22 points d'écart. Il reste 6 minutes 25. Dans l'absolu, le match n'est pas fini. Richard, le petit problème, c'est l'attitude des Nancéens. Ouais, déjà. Et le tableau des fautes qui ressemble un petit peu à un sapin de Noël. Ouais, on approche du décembre, on approche de Noël forcément. Bien joué, Badian. Oh, le beau mouvement de Moussa Badian, ancien fonctionnaire, lui, d'East Carolina. Marcus Green, il ne lâche rien, il est très bien en position sur ses jambes pour défendre sur Johan Sangaré. Johan Sangaré, bon ballon libéré à l'intérieur pour Vincent Mazin qui a raté le cercle. Un petit peu aidé en cela par la bonne défense de Max Zanvelli. Deron-Eyes, c'est raté, ce shoot à 3 points de Deron-Eyes. 4 sur 7 pour lui à 3 points et 5 sur 17 pour Nancy au total. Dumassi, Stéphane Brun. C'est pas rentré là non plus. Rebond pour Maxime Gianveni. Attention à l'interception. Marcus Green. Il est rentré. Et il va avoir un passage en force. Marcus Green sur Vincent Mazin. Il pèse 70 kg de moins de Vincent Mazin. Ah, il est venu carrément s'enrouler autour de Vincent Mazin. Regardez ça. Bing. Bang. Et la chute n'en fut que plus douloureuse. Il s'est fait mal à la cuisse. Marcus Green. En télétrompant, bang bang. Temps mort dans ce match. 20 points d'avance toujours pour Villeurbanne. Richard, est-ce que c'est jouable? Soyez franc avec nous. Oui, dites-moi, quelle est votre question? C'est jouable tout simplement à votre avis. Alors que là, il se passe un truc assez amusant. Il y a un supporter de Nancy qui est chassé par le service force de Villeurbanne parce qu'il a traversé le terrain avec des drapeaux. Au moins, il est habillé, il n'est pas tenu comme certains supporters anglais. Image assez amusante et Anthony Thiolet est en train de le calmer tout seul. Voilà, c'est mieux que quand on est... Ah non, voilà, il préfère la diplomatie à la force. C'est vrai. Voilà, et il est venu discuter parce que là il allait au-devant de gros ennuis. Et les scoreurs, déjà 5 joueurs à plus de 10 points. Vraiment très bonne utilisation de tout l'effectif et toute la richesse du banc villeurbanais. Et 40 points, donc un différentiel de 30 points entre les deux bancs.
on le savait, c'était le petit point faible, l'énorme point faible de Nancy aujourd'hui. C'est passé comme ça, deux joueurs avec un tel impact dans notre équipe, c'est vraiment pas chose aisée. Allez, Makandu Massi, Johan Sangare à l'intérieur pour Charles Gaines. Rebond de Moussa Badian. Bedberry. Il a joué l'interception, Charles Gaines s'il s'en veut. Il a mis le ballon en touche. Et Colberto qui pianote sur son effectif. Ah, il pianote, il a raison. Maintenant il gère. Il ne faut pas oublier qu'il joue dans 2 jours en Coupe d'Europe. Bedberry enfermé sur la ligne de fond. Marché. La situation aujourd'hui lui permet justement de ne pas trop tirer sur ses joueurs. C'est plutôt une bonne chose. Et il y a quand même des choses inquiétantes du côté de Nancy. Richard, je pense au rendement du joueur qui va rentrer, Ryan Hoover. 3 petits points dans un match comme celui-là pour un Américain, c'est faible comme apport. Alors il défend, Ryan Hoover. Oui, Ryan Hoover, oui. C'est vrai qu'il est un petit peu décevant. Lorsqu'un shooter n'est pas droit, il est évident que une grande partie de son jeu vole en éclats. Et pourtant il essaie, il se donne. En tout cas l'attitude elle est plutôt saine, plutôt agressive. Mais son plan comptable c'est très pauvre. Et lui il ne doute pas en tout cas, hein, Ryan Hoover, il dit j'ai toujours tourné à 45-50% de réussite. C'était très bien joué, c'est la part de Makandu Massi, bonne relation. Et Billerban réussit à récupérer une deuxième chance. Johan Sangare, Makandu Massi. Face à Ryan Hoover justement. Et ici Mazingue. Face à Moussa Badian. Ils jouent bien les Billerbanais, hein, ils sont très patients. Leur système de jeu est plutôt très riche avec différentes solutions à chaque mouvement. Et là, avec une bonne recherche à l'intérieur de Vincent Mazingue là, qui avait pris la meilleure position sur Moussa Badian. Allez Vincent, maintenant il s'applique au lancer franc. Il est long, premier, petit geste de dépit. Ah, il aime pas ça les lancers francs, Vincent. Attends, je suis sûr qu'il doit s'entraîner et encore s'entraîner pour essayer de régler ce petit point de détail là qui est préjudiciable quand même, hein, parce que sur les fins de match... 0 sur 2, il sera privé de windsurf cet été. Il viendra à l'Astroval pour chuter des lancers francs. Marquez Green pour Maxime Gianvelli. Passe relayé d'Hoover pour Jaron Ice. Le shoot, il est long de Marquez Green. Le rebond de Vincent Mazingue. Toujours 20 points d'avance pour Billerban. 3 minutes 30 à jouer. Gustav Roussy face à Moussa Badian. C'est raté. Et il a pris le rebond. Ouais. Ils sont fatigués les lancers, hein. Physiquement on le voit au rebond, une sortie pratiquement plus existante. Ou la mauvaise passe. Petite mésentente là, petite paire de balles sous la pression de Max Zanvini là, qui était aux aguets, à l'affût, prêt à s'emparer du ballon. Et c'est la 14e paire de balles pour Billerban seulement. 21 au lancer 1. Le shoot de Deron Ice, ça ne rentre plus. Ah oui, les shoots de Deron Ice. Maintenant Deron Ice. Ouais, et belle impression en tout cas dégagée par cette équipe de Billerban qui, vous l'avez dit Richard, propose un jeu ultra varié avec des joueurs qui sont en train, on pense à Johan Sangare, de prendre un volume impressionnant. Non, mais il était évident que Claude Bergeau a un degré d'exigence quand même très important et ces joueurs sont obligés de se plier, en tout cas de faire leur possible pour être agréable à leur coach, sinon eh bien, ils ne joueront pas. Et ça c'est important. L'ambition que partage toute l'équipe et lorsque les 5 jouent au diapason, eh bien le résultat est plutôt très très positif.
Et on fait rentrer les jeunes joueurs du côté de Villeurbanne. Claude Bergeau a lancé Machi. Zic se retourner. Quelle sérénité hein, que dégage Bozic. Ah, il fait pas de bruit celui-là. Il fait pas de bruit, mais il y a fait rien des dégâts. qui dépasse. 16 points, 7 sur 9. Et à chaque fois, on est choqué quand on regarde la feuille des stats à la fin. Et là, c'est un ballon perdu et on relance, attention. Interception Marquez Green, Ryan Hoover à 3 points. C'est dedans. Ça fait 6 points. Il se bat comme un beau diable, Ryan Hoover. On ne pourra pas lui reprocher son attitude à l'américain. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de libre. Là, il va peut-être profiter un peu de la jeunesse de Machi pour sortir quelques flèches à 3 points. Sangaré. Allez, il faut shooter, Sangaré. Sangaré. C'est dedans, Yoran Sangaré. Il est insolent de réussite en plus aujourd'hui. Mais Villeurbanne est insolent de réussite à 3 points. 13 sur 21, il tourne à 62% de réussite. C'est et la tête basse, Maxime Gervelli. La tête basse, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui face à Villeurbanne. Et pour autant, les Nancéens ne doivent pas non plus broyer trop de noirs. Ils savent qu'ils sont très très handicapés. Il y aura des lendemains forcément beaucoup plus glorieux. Ryan Hoover après le rebond offensif. Deuxième chance pour Nancy. Marquez Green, le même shoot, trop long. Rebond pour Yohan Sangaré. 29 d'évaluation. Richard pour Yohan Sangaré pour l'instant. Hop, hop, hop. Maxime Gervelli. Voilà, il va être dans sa moyenne de dunk au moins sur ce match-là. Il est deuxième dunker de la Pro A avec près de 2 dunks pris par match. Ce sera bien la seule consolation. Ça reste vraiment anecdotique hein, pour Nancy. Mais il ne faut pas juger cette équipe de Nancy sur ce match-là. Ils sont trop handicapés, je vous le disais. On va être jugé. Et il va prendre. Yohan Sangaré, il va finir avec une évaluation monstrueuse. Il est à 29 pour l'instant. 15 points, c'est bien. 5 rebonds, 4 balles volées, 9 assists. 9 passes décisives. Il en avait fait 12 à Chalon-sur-Saône pour le dernier match de Villeurbanne diffusé sur TPS Star. Là, il est à 9, Yohan Sangaré. Et il est en train de s'imposer, bien évidemment, comme le meneur indiscutable de l'équipe de Claude Bergeau. Il est arrivé dans le monde professionnel en 3e division espagnole du côté de Valladolid. Et c'est lui qui est à la main face à Marquez Green. Oh là là là, Yohan Sangaré, là il s'est fait bâcher par Moussa Badiane. Et dans la foulée, Deron Hayes est venu conclure la contre-attaque de Nancy. Ah, c'est All-Star Game là, les dernières secondes. Allez, il faut aller au panier maintenant, sans peur et sans presque reproche. Pas de chance pour le jeune Bachi. Allez, il faut shooter. Avec Paul Bing dans le coin. Voilà, cette rencontre qui s'achève sur le score de 86 à 68, 18 points d'avance. Une belle partition récitée par l'équipe de Villeurbanne. Alexandre Del est aux côtés de l'un des joueurs de Villeurbanne, justement, à Marassi. Effectivement, aux côtés d'un ailier content, heureux, on a vu une belle équipe de Villeurbanne aujourd'hui. Ce soir, l'équipe se fait le plaisir dans l'ensemble. Bon, c'est vrai qu'en face, il y avait des joueurs majeurs blessés. Donc on a su en profiter et puis à l'arrivée, ça donne 20 points. Merci beaucoup, Amara. Ouais, je suis avec Jean-Luc Manchot. Dis-moi, Jean-Luc, je pense qu'il ne faut surtout pas juger cette équipe de Nancy sur ce match-là. L'équipe n'est pas trop handicapée, mais pour autant, vous êtes tombé face à une équipe de Villeurbanne qui monte en régime. On le voit, son jeu collectif est bien en place. Oui, 10 points par mi-temps, on peut dire, compte tenu de notre composition d'équipe, c'est un tarif équitable. Mais je suis surtout fier qu'on n'ait pas lâché à moins 27. Les joueurs étaient un peu sonnés à la fin du 3e quart-temps. On revient, remet le score dans des proportions acceptables. Je peux même avoir des regrets parce que si on compte le nombre de paniers faciles... Et le nombre de pertes de balles aussi. Incroyablement facile qu'on a raté au début et le concours de perte de balles qu'on fait dans le 3e quart-temps. On se dit qu'en jouant un peu mieux, mais
le mieux joué viendra aussi de ce qu'on puisse puiser notre confiance sur un effectif au complet, rodé, où chacun joue à sa place et connaît sa partition. Là, on était obligé de faire beaucoup de choses dans l'impro et ça marche moins bien au basket. Et en face, Villeurbanne était à droit, donc résultat logique au vu du match. Merci bien Jean-Luc. Voilà Alex. Oui, aux côtés de Macan Djoumassi, aujourd'hui Villeurbanne était trop fort pour une équipe nancéenne amoindrie. Ouais, c'est clair qu'il en manquait 2 gros joueurs. Bon, nous, on peut avoir un regret, c'est de ne pas avoir terminé à plus 30. Mais bon, après, il faut faire tourner tout le monde et plus 20, en début de saison, on l'aurait pris. Et c'est vrai que c'est une belle victoire ici à l'Astrobal, encore une fois. 8e match, 8e victoire ici dans cette salle, vous vous sentez bien ici hein? Oui, je crois que bon, c'est chez nous, on doit se faire respecter. Maintenant, sur un plan technique, un championnat, ça se joue beaucoup à domicile. On ne doit pas perdre de match à domicile et faire des gros coups à l'extérieur. Là, on respecte nos objectifs. Bon, le plus dur reste à venir, à nous d'être solides là-dessus. Merci beaucoup Macan, on retrouve Richard. Ouais, Cyril, j'imagine très frustré. On a vu quelques images de toi sur le banc de touche lors des trop nombreuses pertes de balles, je dirais. C'est vrai que vous avez joué avec beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, mais vous manquez énormément à cette équipe, hein, vous et Tariq Kirksey. Je manque ça, on verra bien pour les matchs à venir, mais bon, c'est vrai que ce soir, si on veut gagner ici, il ne faut pas perdre de ballon. On en perd à l'appel et justement depuis quelques matchs c'est la consigne, c'est paradoxal mais c'est la consigne de perdre le moins de ballons possible et on en perd à foison et ça nous joue des tours énormes puisqu'à chaque fois c'est 2 points rassurés pour l'adversaire en contre-attaque. Vous êtes la pire équipe dans ce secteur-là statistique, hein. Vous perdez le plus de ballons du championnat de France, c'est invraisemblable. Comment tu l'expliques d'ailleurs ce problème-là? Je sais pas, pourtant à l'entraînement on fait des jeux et l'entraînement il dure de plus en plus longtemps puisque on a un jeu où on doit faire des matchs, il ne faut pas perdre le ballon, sinon le compteur revient à 0 et on essaie de s'entraîner à ne plus en perdre. Et bon, l'entraînement et le match c'est encore différent et on veut tellement bien faire certaines fois que le ballon s'en va trop vite des mains. C'est comme ça. Et puis bon, l'Asvel en a bien profité, comme on avait bien profité pour la semaine dernière. Bon, c'est dommage pour nous, mais bon, je pense qu'on ne peut que s'améliorer dans ce secteur-là. Merci bien Cyril. Pour rétablissement en grand. Ciao. Voilà. Aux côtés d'un ex-nancéen content, c'est Vincent Mazingue. Alors Vincent, c'est une victoire qui a un goût particulier. Vous avez joué 4 saisons au SLUC et aujourd'hui vous êtes à Villeurbanne dans le camp des vainqueurs. Oui, on est toujours content de battre son ancienne équipe pour leur montrer qu'on est là et qu'on a fait le bon choix. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi une victoire importante pour nous dans la perspective de la qualification à la semaine des As et pour préserver notre investibilité à domicile. Donc, on est toujours bien en championnat et Nancy est maintenant un peu derrière nous, donc c'est une bonne opération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour Nancy c'était très difficile avec les absences de Cyril, de Tariq, ça a été vraiment difficile. Ouais, mais nous aussi, il nous manque un meneur américain. Il y a Stephen Brun et Tomislav Rudy qui reviennent de blessure. Bon, c'est vrai que c'est plus facile pour eux, ça serait plus facile pour eux avec Tariq et Cyril, mais voilà, le match s'est fait comme ça et on ne cherche pas d'excuses. Merci beaucoup Vincent, on retrouve Richard. Oui, avec le président Froid. Vous êtes malgré tout fiers de votre équipe, ils n'ont pas lâché le match malgré les différents handicaps qui étaient les leurs. Et bon, moins 20, je dirais que c'est une défaite lourde mais malgré tout honorable. Il faut maintenant penser l'avenir, récupérer les blessés et puis continuer à construire comme vous le faites depuis quelques années. Oui, je m'excuse de la course, c'est moins 18, c'est pas moins 20. Non, effectivement, encore une fois, on est revenu, on a pris l'eau complètement, Léa, j'ai cru que c'était perdu. Mais on est revenu encore une fois, effectivement, les joueurs ne lâchent pas pied, c'est bon signe quand même, avec 2 joueurs principaux qui sont absents sur le terrain. On savait que ce serait difficile, mais tout à l'heure je disais que j'espérais. Et bien on a pris l'eau et on est encore une fois revenu derrière. Pour l'avenir, je pense que c'est quand même... et ça nous permet aussi de voir nos endroits où on est faible dans des matchs comme ça. Donc voilà quoi, l'intersaison va arriver. Et on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'il y a à faire. Merci bien Président, bon retour. Voilà David. L'intersaison va arriver et on va voir ce qu'il y a à faire, peut-être des remaniements donc à prévoir. Là il y a un message peut-être. Du côté de Nancy, on va s'intéresser à la séquence meilleur marqueur de ce match. Le meilleur marqueur c'est Deron Hayes qui a tout tenté. Deron, un énorme match, 23 points, 64% de réussite. Il va bien dormir ce soir, notre ami Deron Hayes. Il y a aussi un autre joueur en face à Villeurbanne qui va bien dormir, c'est Johan Sangaré qui est aussi accrédité d'un énorme match, 28 d'évaluation, 15 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, 4 interceptions que disent, vraiment un match très, très complet. Pendant le match, il est en train de prendre un volume absolument énorme, Johan Sangaré. La courbe
du score. 0 changement de leader, plus gros écart 27. Et avec un troisième carton, pardon David, là détestable notamment en termes de perte de ballon pour Nancy, là, qui a permis à Villeurbanne de s'échapper. Mais heureusement que Nancy n'a pas lâché prise. Et ils se sont retrouvés à moins 18 à la fin. Et on a très rarement des matchs comme ça sur l'antenne de TPS Star avec une telle boucherie, Richard, pour employer un mot un petit peu familier. Mais là, aujourd'hui, Nancy diminué n'a absolument rien pu faire. Villeurbanne était trop fort, Villeurbanne était trop adroit. Je vous rappelle une statistique qui est quand même assez détonnante. À 3 points, je vais regarder mes stats à 3 points. C'est 13 sur 23, ce qui est très très remarquable. Les résultats complets de cette 12e journée. Succès vendredi de Chalon-sur-Saône, de Pau-Orthez dans leur stade. Beaucoup de victoires à l'extérieur. Strasbourg, Clermont, Le Mans, Dijon ont gagné loin de leur base. Roanne et Bourg-en-Bresse se sont imposés dans leur salle. Villeurbanne, on vient de le voir, plus 18 face à Nancy. Au classement de la Pro A, Pau-Orthez est en tête devant Le Mans et Villeurbanne. Bourg-en-Bresse est 4e, Nancy 5e. Roanne et Gravelines suivent. La lutte pour la semaine des As où Dijon sera qualifié d'office, on le rappelle, en tant que ville organisatrice. Eh bien, la lutte fait rage actuellement en Pro A. Et dans la deuxième partie du tableau, Chalon-sur-Saône s'est donné un petit peu d'air. Brest, Reims et Rouen ferment la marche. On va se quitter dans quelques secondes. On va rappeler avant cela les prochains rendez-vous basket sur l'antenne de TPS Star. Et le prochain rendez-vous basket, il arrive très très vite. C'est le match en retard entre Gravelines et Paris qui compte que 11 matchs. C'est intéressant de voir justement toutes les équipes au même niveau pour vraiment décrypter ce classement. Et ça sera à partir de 19h, donc la troupe de Gordon Herbert face à Gravelines Dunkerque. 19h mardi sur l'antenne de TPS Star. Suivront les matchs Le Havre, Pau-Orthez, ça sera le 11 décembre. Et puis pour la journée suivante, il n'y aura pas de match en direct, mais il y aura un magazine Pro Action musclé avec énormément d'images et plein de belles choses à voir. Voilà, c'est terminé pour ce Villeurbanne-Nancy. On vous rappelle le large succès de l'Asvel, plus 18 face à Nancy. On va remercier Jean-Louis Machu, les équipes techniques de Soft, Richard Dacoury, bien évidemment, Alexandre Del. Et on vous retrouve mardi à partir de 19h sur l'antenne de TPS Star. On sera à Coubertin pour Paris BR face à Gravelines. Tout de suite, le foot anglais sur l'antenne de TPS Star. À mardi.